Dans cette seconde partie, on va aborder les méthodologies du Lean Startup. Ça y est, on arrive sur du concret. On va commencer par parler du MVP. Donc c'était un peu votre première étape de ce que vous allez devoir faire en tant qu'entrepreneur, c'est vous confronter au marché. On a souvent peur d'avoir tort ou de s'en rendre compte. On a souvent peur d'aller vendre quelque chose d'imparfait. C'est ici tout l'exercice. Le but, c'est de créer une première version ou quelque chose de minimaliste qui va aller se confronter au besoin le plus pur. Vous savez ce qu'on a vu en première partie, c'est-à-dire le curseur le plus proche du besoin primaire que vous avez défini. Un MVP, ça va aussi vous permettre de valider une première hypothèse. Donc vous allez faire une hypothèse d'un besoin, d'un axe, de quelque chose, et vous allez le confronter au public. Ce MVP n'a pas besoin d'être la version finale de votre produit ou une version minimale de ce produit. On va pouvoir, par exemple, à la place de faire une application mobile, commencer par créer un formulaire, créer une communauté, commencer à faire un service à la main. Le but n'est pas de tester votre application finale, le but est de valider étape par étape les différentes hypothèses et besoins qui composent votre entreprise. Avant de revenir là-dessus, on va revoir un peu ce que c'est les différentes formes du MVP. Un MVP, ça peut être un formulaire, un post LinkedIn, une landing page. C'est ce qu'on va appeler un MVP façade. En gros, on va faire semblant que le produit existe et on va voir s'il y a une envie, si les gens s'inscrivent, si les gens vous suivent, si vous arrivez à tracter quelques personnes sur la promesse que vous avez faite. Promesse qui peut venir de votre Golden Circle d'ailleurs. Le but, ça va être un peu de formuler ce que vous voulez faire. Ça va être un exercice qui va vous mettre face à vos potentiels clients et valider l'envie. Deuxième forme de MVP, c'est ce qu'on va appeler un MVP concierge, c'est que vous allez faire comme si le produit, le service était fait, automatisé, potentiellement avec une application, etc. Mais en fait, derrière, vous allez le faire à la main. Ça vous permet déjà de valider que les gens sont prêts à payer ou à vous suivre ou à venir vous contacter pour ce service avant même d'investir dans le développement d'une application. Par exemple, un Kickstarter, ça va vous permettre de faire de la précommande. Ça va vous permettre de valider que les gens sont prêts à payer. Une autre chose, ça va être un service de livraison, d'achat en ligne. Au lieu d'avoir l'application, le e-commerce qui vous permet d'acheter, vous avez un formulaire, un paiement et en fait derrière vous allez tout faire à la main, vous allez livrer vous-même, etc., etc. Mais ça vous permet de valider l'hypothèse que les gens sont prêts à payer pour quelque chose que vous allez offrir. Et ça, c'est très important. Cette étape où en fait vous allez vous confronter face à la carte bancaire de vos clients. Beaucoup trop de fois, on va attendre d'avoir quelque chose de parfait avant de proposer un paiement. Parce qu'on veut que le service soit carré, etc. Et on estime qu'il faut qu'il soit carré pour arriver à faire payer. C'est faux. La valeur, vous allez la créer bien avant. Et le but de ce MVP, c'est de montrer cette valeur et de voir s'il y a un répondant. À l'inverse, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont convaincus qu'on va payer pour leur service. Et donc du coup, qui ne s'en soucient pas, qui créent et qui arrivent face au marché. Et en fait, personne ne paye. C'est donc important aussi à ce moment-là, si on est convaincu de son hypothèse que les gens vont payer, de commencer par valider cette hypothèse. La troisième version du MVP, c'est le MVP fonctionnel, qui va reprendre la fonctionnalité centrale, celle qui crée la valeur, celle qui répond à votre promesse, qui est au cœur de votre application. Vous allez la créer, vous allez la mettre en ligne et vous allez tester avec vos utilisateurs. À ce moment-là, vous pouvez déjà oublier l'authentification, la page de profil, le feed de news, etc., etc. On va se concentrer sur ce qui est au cœur, sur ce qui crée la valeur. Encore une fois, le MVP, c'est pour tester ce qui est au cœur. Vous pouvez oublier les boutons léchés, l'esthétique parfaite. On y reviendra après. Le but, c'est de se lancer. Le but, c'est de passer cette première étape, ce premier pas et d'aller confronter votre idée. Donc un MVP fonctionnel, ça peut être généré avec une IA sur Lovable, ça peut être un formulaire, ça peut être des automatisations, ça peut être un peu crado, même ça devrait être un peu crado. Une quatrième forme de MVP sur laquelle je reviendrai un peu plus tard, c'est la communauté. Rassembler vos utilisateurs avec la promesse, avec le besoin
mais sans quelque chose de palpable, juste les faire se réunir. Et ça vous permet d'avoir une base d'utilisateurs, une base de clients et de commencer votre enquête terrain. Donc comment ça marche la méthodologie Lean Startup? En gros, on va se baser sur des hypothèses. On va émettre le fait que les gens ont envie d'acheter ce t-shirt, les gens ont envie de faire partie de ce club de yoga, les gens ont envie de manger des salades le midi. Le but, ça va être de prendre cette envie, de le réduire et de dire ok, les gens ont envie de manger des salades ce midi, les gens ont envie de manger ce midi, les gens ont envie de manger dans ce quartier ce midi, les gens ont envie de manger des salades. On va tester plusieurs choses. Le MVP, ça peut donc être, au lieu d'ouvrir un restaurant de salades, d'aller proposer des salades dans les bureaux le midi. Ça peut être de savoir si les gens ont envie de manger à l'extérieur. Et en fait, on va avoir plusieurs MVP à tester, plusieurs hypothèses, plusieurs formats. Et c'est à ce moment-là que vous allez trouver le bon MVP par rapport à la bonne hypothèse. Vous allez pouvoir avoir plusieurs tests, plusieurs mini-produits, plusieurs hypothèses à valider avant de vous réunir sur quelque chose de plus gros. N'hésitez pas à itérer, à vous confronter, à changer de MVP, à changer d'hypothèse. Le but, c'est d'utiliser le cycle Build, Measure, Learn. Construire, mesurer, apprendre. Chaque hypothèse, vous allez définir en premier lieu qu'est-ce que c'est votre mesure. Qu'est-ce que vous allez mesurer, comment vous allez le mesurer. Le MVP, donc du coup, ça va être une chose basée sur une potentialité que vous allez mettre en place et vous allez recueillir de la donnée. Ça peut être le nombre de personnes qui s'inscrivent, le nombre de personnes qui payent, le nombre de produits que vous vendez, le nombre de personnes qui viennent dans votre lieu, qui vous laissent un mail, etc., etc. Et en fait, vous allez valider par ça le fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Et de là, vous allez pouvoir soit prioriser une nouvelle itération, donc prendre votre MVP et aller complexifier une hypothèse, rajouter une hypothèse et du coup rajouter une feature, une fonctionnalité, une suite pour pouvoir continuer à avancer. Ou alors, pivoter, changer d'hypothèse ou changer de façon de répondre à ce besoin avec une nouvelle manière, avec un nouveau discours, avec une nouvelle cible et aller tester petit à petit comme ça. Par exemple, sur la briqueterie, mon hypothèse de départ était que les gens avaient besoin de se réunir dans un lieu pour avoir un peu de sociabilité dans leur milieu du travail. Donc ça, c'est l'envie que j'estime chez les gens, chez mes cibles. Du coup, le besoin, c'est de se réunir et d'échanger. Donc avant de créer un lieu, mon MVP, c'est de créer une communauté, de faire se rassembler les gens, peu importe le lieu. Est-ce que les gens se rassemblent? Est-ce que les gens reviennent? Est-ce que les gens créent des liens? Et donc ça, on peut créer un événement. On peut créer une communauté. Et c'est ce que j'ai fait avec les événements Pastis.tech. Ce sont des meet-up où les gens se réunissent une fois tous les 2 mois pour parler de technologie, de développement, de produits. Et ça avec des thèmes variés et pas forcément de gros enjeux. On va pas s'ennuyer pendant 45 minutes devant une conférence, c'est des mini-conférences de 10 minutes qui suivent et surtout un apéro. C'est très important, l'apéro. Pendant ce cycle de construction, de tests et d'apprentissage, il y a 3 règles à suivre. Partir de ces hypothèses et les valider. On va mettre en face d'une hypothèse des faits, des choses qui se mesurent. On ne valide pas parce qu'on pense. On valide parce que les gens font, parce que les gens adoptent, parce que les gens vous donnent de la donnée, vous donnent raison ou ne vous donnent pas raison. La deuxième règle, c'est ne pas tomber amoureux de sa solution. Vous allez faire une solution pas pour vous, pas pour ce que vous pensez, mais pour ce que les gens veulent. Et donc il faut y aller sans ego, il faut accepter qu'elle est imparfaite, il faut accepter que les gens n'en veulent pas, que les gens n'en veulent pas comme ça, que vous n'arrivez pas au bon moment, pas face aux bonnes personnes, vous allez avoir tort. Vous allez avoir tort plein de fois et c'est ça qui est bien. C'est ça qui va vous apprendre à être au bon endroit face aux bonnes personnes. Ne soyez pas amoureux de ce MVP, ne soyez pas amoureux de votre vision. Vous allez bouger. Et du coup, 3e règle, faites-le sans ego. Pivotez, changez d'avis, ne soyez pas trop fiers. Enlevez en fait cette chose qui vous motive, cette envie de réussite. La réussite, elle viendra parce que vous avez accepté que vous allez vous foirer. Et le but du MVP, c'est tout ça.
c'est d'avancer, de se tromper, d'apprendre, de mesurer et de faire un peu comme un scientifique qui accumule donnée après donnée, l'apprentissage de votre marché, l'apprentissage de votre produit. Allez-y fièrement au début, mais enlevez cette fierté pendant. Au cours de mon expérience d'agence et de consultant, j'ai vu certains entrepreneurs qui, malgré les résultats négatifs, avaient assez d'ego pour se dire que ça allait quand même marcher, pour se dire que en fait les gens ne comprenaient pas, pour se dire que c'était quand même la bonne chose à faire. Non. Il faut abandonner ces idées où vous n'avez pas de résultats concluants. Et je reviens, cet ego, on va vous entraîner, va vous motiver, c'est bien, mais cet ego, il faut le mettre de côté quand il s'agit d'inspecter vos résultats comme un scientifique. Quand ça explose, il ne faut pas continuer. C'est dangereux pour votre boîte, c'est dangereux pour votre projet. Tout l'intérêt de la méthodologie Lean Startup, c'est d'aller se rater, d'aller se confronter à l'échec. C'est fail fast, learn faster. Ratez-vous vite, apprenez encore plus rapidement. D'où l'intérêt d'y aller petit à petit, itération par itération, hypothèse par hypothèse. Mais aussi de savoir d'où vous venez, de calculer à chaque fois chaque effet et d'aller retravailler sur ces métriques, sur ces KPIs, sur ces chiffres que vous allez récolter pour voir où sont les différents leviers d'action, les différents résultats. Est-ce que ça s'améliore? Est-ce que ça redescend? Comment est-ce que ça évolue? Est-ce qu'il y a d'autres KPIs à mettre en place, d'autres métriques, d'autres calculs à faire? Prenez le temps d'apprendre, prenez le temps de prendre du recul et testez encore. Testez encore parce que chaque échec apporte de l'apprentissage. Vaut mieux tester 10 idées rapidement que développer votre entreprise pendant 2 ans, la lancer et voir que vous avez échoué. Le but, c'est d'éviter le risque, d'éviter l'investissement inutile. Aujourd'hui, avec l'IA, vous allez pouvoir développer des solutions, développer même des applications très rapidement et les lancer sur le marché. Il n'a jamais été aussi facile de se tester et de rater avec des solutions un peu plus complexes que juste un site web. Donc allez-y, lancez-vous. Et demandez-vous surtout pourquoi vous n'êtes pas encore lancé.